Eh bien yo tout le monde, c'est Dribike. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'avais dit que je ferais une vidéo tout simplement pour le retour après le rodage. Donc voilà, c'est bon, le rodage est enfin fini. Alors je vais vous parler un peu de mon cylindre piston, de ce qui va arriver sur la moto prochainement. Voilà, donc on va se retrouver dans la petite rue Fétiche pour vous parler un peu plus en détail. Putain, sympa comme bagnole. Pour vous parler plus en détail de ce cylindre piston, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements depuis que j'ai serré, enfin je trouve à mon goût. Concernant ce cylindre piston, tout simplement c'est un kit DR50 en noir, donc le bloc moteur est noir et tout simplement ce cylindre piston il est très creux. Donc si vous voulez avoir de la performance, il va vraiment falloir taper dans le fond pour avoir toute la puissance. D'ailleurs ça s'entend au bruit, le bruit est a un petit peu changé. Donc là je vais vous faire une démo et vous allez voir que les tours sont assez longs hein. Donc voilà, il y a quand même de la patate, mais il faut vraiment taper dans le fond si on veut avoir toute la puissance. Parce que si vous tapez pas dans le fond, vous avez absolument rien. Donc c'est très chiant en fait, c'est très chiant. Parce que c'est souvent en tapant dans le fond, qu'on a tendance à serrer. Donc ça voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais vous faire au niveau cylindre piston, puis ce qui se passe. Donc là pour l'instant j'ai fait un petit test et pour l'instant je pointe 80 avec. Eh merde, fuck, la route est barrée, tiens. Bon, on va passer devant le cinéma, ça fait le même effet. Il y a un petit peu de gens, donc on va essayer de les impressionner un petit peu. Vous êtes prêts? Donc sur ce que je disais tout à l'heure à propos de taper dans le fond pour avoir la patate, en fait il y a de gros risques en fait il y a des risques de serrage, surtout en tapant dans le fond, parce que les régimes moteurs sont quand même assez hauts. Donc après sinon c'est un kit cylindre piston qui est plutôt chiant à conduire. C'est vrai que ça fait un peu flipper de devoir taper dans le fond pour avoir la patate. Après on peut rouler normalement comme ça là, comme ce que je fais actuellement, sauf que ça broute pas mal. Donc tout simplement là donc c'est un kit DR fabriqué par Top Perf, je sais pas si je l'ai dit. Et donc en gros ce kit apparemment il rajoute un peu plus de couple et un tout petit peu plus de performance que le cylindre piston d'origine. Mais comparé à mon cylindre piston d'origine, je trouve que c'est très creux. Pour l'instant, pour ce qui est de niveau réglage carbu, etc., je suis en gicleur de 108. Donc voilà, ce qui est plus gros que celui que j'avais avant. Donc avant j'étais en gicleur de 100 sur mon cylindre d'origine. En parlant de mon cylindre d'origine, pour celui qui m'avait dit dans les commentaires que tout simplement c'était pas un serrage, mais je sais plus qu'est-ce qu'il m'avait dit, je viens d'oublier un peu. C'est pas putain, je sais plus qu'est-ce qu'il m'avait dit. C'est le joint de culasse qui m'avait dit qu'il était mort, vu qu'il y avait du liquide de refroidissement qui était sorti. Et en fait je t'explique, le liquide de refroidissement il est sorti par la durite de trop plein. Et je peux te dire que l'arrêt du moteur a été quand même assez violent. Dommage que j'ai pas la séquence vidéo pour te le montrer, mais en tout cas si tu veux j'aurai les photos que je te mettrai quelque part par là sur l'écran. Tu vois quand même que le piston là il est pas mal, il est pas défoncé mais il est un peu grippé sur la face avant, sur la face arrière. Le piston il y a quelques traces, il tournait toujours, c'est ça qui est un peu marrant, il tournait toujours, il faisait pas un bruit bizarre, mais bon. Donc maintenant je vais passer à ce qui va arriver sur la moto. Donc tout simplement j'ai décidé de, c'est pas encore fait mais je sais pas si on verra la roue avant. Et pareil sur la roue arrière, je vais mettre des liserés fluorescents rouges, histoire de customiser un petit peu ma moto à mon goût. Donc normalement je devrais les recevoir d'ici une petite semaine. Et puis je vous montrerai ce que ça fait. Et puis éventuellement je pense vous faire un tuto comment les installer, parce que ça peut être sympa.
Pour ce qui est du pot, je vais devoir le refaire parce qu'on ne verra pas, mais il a pris la rouille. Donc voilà, c'est tout simplement à cause du mécano. Quand je l'ai laissé chez lui, il a laissé trop longtemps dehors. Donc, enfin plutôt quand je dis chez lui, c'est au garage tout simplement. Il a laissé trop longtemps dehors. Et le moment où je l'avais laissé, il avait quand même vachement plu. Donc ça a un peu touché le pot. Donc du coup, ce qu'il va falloir refaire, c'est reponcer le pot, le refaire bleuir. Et bon, ça va être long, ça va nous prendre une après-midi avec Vespera et des Seb enragés qui sont juste derrière. Je sais pas si on les a vus dans le rétro, mais bon, voilà. Bonsoir, santé. Ah bah ouais, Après, le truc au niveau des flics pour le bloc moteur, c'est vrai que c'est pas très discret. On pourrait penser que j'ai un kit 50 top noir. C'est une sorte de kit, mais un peu mal foutu. Au niveau des régimes, c'est vraiment mal foutu. À mi-régime, ça monte. Voilà, donc vous voyez, ça met du temps à monter. Puis dès que ça passe dans les hauts régimes, c'est comme les kits, quoi, ça s'arrête plus. Donc du coup, bilan de l'histoire, j'ai eu un kit, entre guillemets, hein, sans le vouloir. Après, j'ai eu un kit entre guillemets, ouais, sans le vouloir. Je vais devoir reponcer mon pot et le refaire bleuir. Et puis après, j'installerai les liserés rouges. Donc voilà, sur ce, pour l'instant c'était... Ah non, j'ai juste oublié un petit truc. Pendant la vidéo aussi, vu que je vais avoir 200 abonnés à mon avis dans pas longtemps, en tout cas merci de vous abonner, on est 193 actuellement, donc ça fait plaisir. Donc pour les 200 abonnés, je prévois une petite FAQ. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc sur ce, ride safe, portez-vous bien, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, à plus.